J'étais en train de relire le texte que tu as écrit pour le film Rencontre avec les âmes remarquables, le synopsis long, et j'ai d'ailleurs légèrement modifié certaines choses, et tu vas me dire ce que tu en penses, et j'aimerais bien que ça soit ma première question de Mhm. notre rencontre aujourd'hui. Euh, Tu dis que le film est, est une sorte de chemin spirituel par cette rencontre avec les jeunes. Mais moi, j'ai rajouté par et pour les jeunes. C'est-à-dire, c'est par eux, à travers ces rencontres, mais aussi pour eux. D'accord? Oui, Et j'aimerais que tu me parles de ça. J'aimerais que tu me parles de cette double, double influence qu'ont les jeunes par eux, c'est-à-dire à travers les rencontres, et pour eux, c'est-à-dire ce qui leur est destiné. Voilà ma question. j'ai écrit ce matin euh, que ma vie en ce moment, c'était ce que deviennent les autres. Donc évidemment, les films, d'ailleurs tous les films, hein, depuis le début que je fais des films, ça ne fait pas très longtemps, je le fais pour mes acteurs. Parce qu'en fait, ils me font des cadeaux incroyables. Et donc moi, je dois, enfin évidemment, le film que je fabrique, c'est mon cadeau. Mais encore plus que ça, je pense que le vrai cadeau, c'est les effets que fait le film sur eux. Donc oui, je fais les films aussi pour Est-ce moi, que tu pour eux. peux, est-ce que tu peux nous parler de quelques retours que tu as eus sur tes films, pas spécialement Les âmes remarquables, mais les autres Mhm. films aussi. Est-ce qu'il y a des jeunes qui ont manifesté quelque chose comme le film a changé mon regard sur la vie, ou m'a changé, ou m'a fait avancer, ou quelque chose comme ça? Est-ce que tu as eu des retours, soit de la part de ceux qui étaient les protagonistes des films, soit de la part de spectateurs ou de personnes de ton entourage, ou Mhm. simplement Mhm. des spectateurs lambda, mais qui sont des jeunes? Est-ce que tu pourrais nous faire quelques retours là-dessus? Dans le premier long métrage, Paul, dans le deuxième long métrage, Adrien, en fait, c'est un petit peu la même chose. Le film est une accélération de mes changements dans la vie, de mes transformations. Alors après, évidemment, les transformations sont différentes pour chacun. Euh, mais oui, le film a des effets, euh, j'espère, bénéfiques. En tout cas, ils, euh, ils sont très heureux de voir que avec les autres, ils sont encore plus. Et avec moi aussi. Et moi avec eux aussi. Quand tu parles de changement, d'accélérateur dans la vie, est-ce que tu peux considérer que toi aussi, d'une certaine façon, c'est un petit peu le même processus qui se met en place quand tu fais des films? Moi, je ne dirais pas que c'est un accélérateur, je dirais que c'est un soin. Euh, Quelque chose d'abord qui correspond aux besoins de faire ces films, donc d'y trouver euh, une grande satisfaction, et puis de probablement, on peut dire c'est pas bien de se poser des questions, mais et en fait quand on se pose plein de questions, on se dit mais peut-être que justement il ne faudrait pas se poser de questions parce qu'à la fin on s'en est posé tellement que peut-être c'est ça la réponse, ne pas se poser de questions. Euh, mais en tout cas, en ce qui me concerne vraiment, euh, j'avais besoin de trouver des réponses.
sur le sens de la vie, sur la vie intérieure, sur l'accomplissement. L'accomplissement, c'est la réalisation de soi. Et, et en fait, oui, je les trouve. Parce que ces questions, les réponses, on ne peut pas les trouver tout seul. Et je les trouve avec eux. Oui. Quand tu dis dans le synopsis des âmes remarquables que le déclencheur, l'élément déclencheur, ça a été ta rencontre avec Thomas, qui à l'époque avait 26 ans, 28 ans, je crois. 25, 25. 25 ans. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là, c'est-à-dire du haut des plus de 40 ans, enfin, ou des 40 ans, des presque 40 ans qui vous séparent, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là et est-ce que dès le départ de cette rencontre, tu commences à ressentir des questionnements, des changements ou comment ce processus se met en place en fait? Parce que il me semble que au travers de ce que tu écris, on fait plus trop la différence entre ce qu'est un film et ta vie et ce que la vie est un film et en fait c'est un petit peu comme si tu construisais ta vie comme tu construis un film. Voilà, alors ça j'aimerais bien que tu nous explicites un petit peu ça, ta rencontre avec Thomas d'un côté et les parallèles qui peuvent exister entre comment on construit un film et comment à un moment donné on construit en fait un autre moment de sa vie. Voilà. Euh, en tant que réalisateur, je n'ai pas l'impression euh, euh, de faire un film au sens propre. Pour moi, c'est clairement un morceau de vie, car je cherche dans le film que je fais, je pense c'est oui une rencontre, euh, et j'ai besoin je vais dire, ce n'est pas parce que je n'ai pas d'amis euh, que mes relations sociales sont pauvres, non, je ne crois pas. Mais j'ai besoin en face de toutes les questions du monde que je ne comprends pas, j'ai besoin de l'énergie des jeunes, j'ai besoin de l'énergie de penser. Euh, donc les jeunes, évidemment, je les rencontre dans mes films, puisqu'en fait je fais des films avec beaucoup de jeunes, mais je trouve cette énergie aussi dans des pensées profondes. Comme celle de Marc Aurèle dans le premier long métrage et comme celle de Louis Lavelle dans le deuxième long métrage, dont je ne connais pas encore le titre d'ailleurs. Et, et je crois que j'ai besoin de cela pour ma deuxième vie. Je pense avoir trop donné d'énergie aux autres. J'ai envie maintenant d'en recevoir aussi. Voilà. Et pourtant, la différence quand même entre ces rencontres dont tu parles quand tu fais les films, et je dirais des rencontres hors contexte cinématographique, c'est quand même que là, tu vas laisser une sorte d'héritage, c'est-à-dire que tes films vont pouvoir comment dire, continuer leur propre existence, vont pouvoir continuer à véhiculer tout ce que tu y mets dedans. Et du coup, c'est quand même un enjeu assez important pour toi, il me semble. Cette transmission. En fait, je ne m'en rends pas compte. Oui, sûrement. Euh, euh, c'est sûrement la magie du cinéma aussi, de voir les choses sur grand écran, de pouvoir les communiquer aux autres. Mais en fait, quand je fais le film, quand je tourne, quand je suis derrière la caméra, je n'y pense pas. Je le fais vraiment avec tout mon cœur, le mieux que je puisse.
Et puis après, bien sûr, j'ai envie de les faire voir, mais j'ai pas cette grande conscience de cette, j'allais dire, de cette, par rapport à ce que tu viens de dire. Mais je le comprends. Euh, on va dire que pour la plupart des jeunes qui sont dans le film, euh, tout ce que tu, tout ce que tu découvres, eux vont pouvoir le découvrir plus tard. Parce qu'en fait, Oui. ce qui est intéressant, c'est à travers le prisme aussi de l'expérience qu'on Mhm. comprend un certain nombre de choses. C'est ce que tu dis d'ailleurs dans ton film, enfin dans tes films. Oui, bien sûr, ils vont le découvrir après. Euh, et euh, bah, c'est bien pour eux. C'est bien pour eux. Voilà. Euh, je ne sais pas quelle est vraiment la question. Euh, La question, c'était de savoir si ça représentait un enjeu pour toi, de savoir ce que tu allais laisser à travers tes films comme témoignage, puisque tu laisses aussi quelque part un témoignage de toi-même. oui, alors je ne suis pas conscient vraiment de cet enjeu. Je pense que pour eux, je pense que eux non plus. Euh, et, et je pense que quelque part, et c'est peut-être euh, ce qui me conduit à faire des films qui sont intéressants, c'est qu'en fait, ils livrent, dans tous les films, ils livrent ce qu'ils ont au fond de leur âme, au fond de leur âme. Et ça c'est très beau, mais ce sont des moments absolument privilégiés, et je ne suis pas sûr que dans la vie réelle, ils, ils prennent conscience de ce qu'ils ont dit. Voilà. Car quelquefois, en tout cas pour ceux qui m'en ont parlé après avoir regardé leur film, c'est qu'en fait ils ne se souvenaient plus de ce qu'ils avaient dit et que très souvent ils ne se reconnaissaient pas. Cependant, je pense que moi je les reconnais même après, car ce qu'ils ont dit c'est tellement euh, authentique et ça vient tellement du fond d'eux-mêmes que je ne pense pas qu'il y ait des modifications profondes. Euh, Après, je ne sais pas, évidemment, ça dépend de ce qu'ils auront mis dans leur, ça dépend de ce qu'ils auront mis dans leur âme entre le moment du tournage et le moment où je les revois, où on les revoit. Euh, mais euh, je crois que le film que je suis en train de faire, là, il y a une compréhension de justement de ce qu'il y a au fond de l'âme. Euh, et c'est quand on comprend des choses comme ça, je pense qu'il y a un déclenchement. Et je le vois aujourd'hui pour Adrien et Manon, il y a un grand déclenchement par rapport au ressort de leur vie qui était terne, un petit peu sans, sans lumière. Et maintenant, je vois leur lumière dans les yeux, ou je vois la lumière dans leurs yeux. Est-ce que tu penses que, à travers ces échanges, ces entretiens que tu as quand tu travailles avec tes, comédiens, enfin Mhm. comédiens entre guillemets, hein, Mhm. euh, est-ce que tu penses que d'un côté tu accèdes à peut-être des moments privilégiés et à leur inconscient, c'est-à-dire qu'ils arrivent à exprimer des choses à travers toi qu'ils n'exprimeraient pas par ailleurs,
Et deuxième question, et les deux sont liés, et ce qui m'intéresserait, c'est que tu essayes peut-être de dénouer un petit peu les deux fils, en l'occurrence. Est-ce que tu n'as pas parfois l'impression, quand même, puisqu'il s'agit de documentaires fictionnalisés, parfois consciemment ou inconsciemment, d'être dans une forme de télépathie avec eux, c'est-à-dire aussi de leur transmettre des choses et d'arriver à petit à petit leur faire dire ce que tu aimerais entendre aussi. Voilà, alors je sais que c'est une question un petit peu complexe, mais donc on est d'accord, d'un côté il y a leur expression de leur inconscient parce que tu les mets dans un moment privilégié, et de l'autre côté, parce que justement ils sont dans ce moment privilégié, tu arrives à leur faire partager des choses, et petit à petit à les amener à dire ce qui est le talent de tous les grands documentaristes. Hein, on est bien d'accord. Alors voilà. Alors la deuxième partie de la question, c'est oui et oui et oui. Bien sûr, il y a une connexion profonde entre mes acteurs, même si on tourne qu'une seule journée. Et là, récemment, on a tourné pendant 2 mois. C'est assez troublant d'ailleurs, cette connexion. Euh, ils disent les choses même auxquelles je suis en train de penser, et même à distance, même quand on ne tourne pas, parce qu'en fait le tournage sur 2 mois, on a tourné les week-ends, mais aussi il reste une connexion à travers WhatsApp. Enfin bon, voilà, il pose des questions. Il y a le producteur aussi qui a besoin de renseignements, et en même temps, en fait, on s'aperçoit, enfin, je m'aperçois que on est en train de continuer le film à ce moment-là, et c'est euh, et peut-être pour répondre à la première question. Euh, il y a vraiment des choses incroyables que je n'avais pas prévues. Euh, euh, je pense que, euh, en fait, ils m'ont proposé de prier, en fait. C'est eux, ils m'ont proposé des prières. Et ça, c'est absolument incroyable, la prière, de savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie et qui on sera plus tard. Une prière pour les autres aussi. Euh, et ça, ce n'était pas du tout prévu, parce qu'en fait, le film, qui était d'abord sur qui était d'abord sur la réalisation de soi, c'est-à-dire quelque chose qui était quand même centré sur l'être humain, sur la personne, en fait, euh, je m'aperçois qu'on est en train de traiter les relations sociales euh, dans la vie, euh, car eux m'ont dit que cela avait une importance capitale, non seulement pour eux, mais pour la vie tout court. Et ça rejoint mes questionnements sur la fraternité, euh, puisque j'ai fait un film, La fraternité c'est contagieux, qui forcément est un film fait, j'allais dire, assez frais, et qui ne va pas forcément au bout des choses de la fraternité. Mais là, en fait, on est en train de traiter avec un sérieux dont je ne me doutais pas de la part de jeunes qui ont 25 ans, avec un sérieux incroyable, et qui apporte vraiment des réponses. Alors ces réponses, d'où viennent-elles? Sont-elles guidées par quelque chose, par quelqu'un, oui, je pense que le film est guidé. J'ai souvent tendance à dire que je suis un instrument pour faire des films. Et, et je crois que quand il s'exprime, il y a des choses qui viennent de euh, c'est peut-être incertain de dire ça, mais qui viennent de plus loin qu'eux, et dont ils n'avaient même pas conscience. Alors tu parles de prière, sans vouloir trahir évidemment le secret du film, hein, qui est en train de se faire, bien évidemment. Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples de choses qui t'ont particulièrement marqué de leur part, c'est-à-dire que ces suggestions qu'ils te font et ces prières qu'ils te soumettent? Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples et surtout nous dire en quoi ça vient servir le propos du film, puisque eux proposent, mais toi tu disposes? En fait, un des objectifs de la vie, c'est de se sentir bien. Et
et à travers une expérience, en fait, Adrien va faire une prière pour sa famille. C'est quelque chose qui ne va pas très bien. Enfin, les relations ne sont pas au beau fixe, sans entrer dans les détails. Et, mais donc il a 25 ans, je rappelle, et quand il a 45 ans, il veut savoir si sa famille va bien, si son petit frère va bien. Pour moi, c'est tellement émouvant. Euh, et je pense que ça fait partie d'une prière. Excusez-moi. J'en viens même à penser que la vie, c'est peut-être une prière incessante, mais une prière pas dans le sens religieux, c'est une prière de demander, de voir où on en est aujourd'hui et de voir ce qui est possible et ce qu'on aimerait peut-être atteindre. Et, et voilà, Manon écrit des poèmes aussi, des poèmes qui sont aussi quelque part pour moi des prières. Euh, je pense qu'une belle musique peut être une prière puisqu'elle fait méditer. Et, et ce qui est formidable, c'est qu'on arrive à une harmonie, à une compréhension des choses et que peut-être le trésor dont je parle dans le film et qui est une quête, c'est peut-être simplement de comprendre. Alors, je comprends des choses, mais je ne vais pas exactement dire, révéler ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut comprendre, parce qu'il va falloir voir le film. Mais comprendre, oui, comprendre, c'est très très important, je pense. Et moi, je n'avais pas compris. Voilà. Est-ce que, est-ce que tu peux nous donner une définition de ce qui est pour toi le terme prière, qui s'adresserait à des jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, futurs spectateurs du film, qui ne seraient pas obligatoirement investis dans une pratique spirituelle ou religieuse? Est-ce que tu peux nous donner une définition de ce que tu entends par prière à l'intention de personnes justement pour qui le mot prière peut ne rien signifier ou au contraire être ambigu ou chargé peut-être même de connotations Vivre la vie comme une prière, c'est ce que je deviens, ce que deviennent les autres, c'est le monde qui advient. Deux points. Penser, demander, créer quelque chose de nouveau, créer quelque chose de toujours nouveau dans notre réalité, aimer, espérer. Donc si ça, c'est pas une prière, voilà, je pense que euh, peut-être que ce n'est pas le bon terme et qu'il faut effectivement, si on ne précise pas, effectivement, je comprends qu'on ne comprenne pas. Voilà. Et pour l'instant, j'en suis là. est-ce que d'une certaine façon, enfin, si on suit ce que tu viens de lire, est-ce que d'une certaine façon on ne pourrait pas considérer que chacun de tes films sont une prière, ta prière? Oui, je n'avais pas pensé à mes films. Euh, oui, les intentions sont dans quelque chose de nouveau. Et à partir du moment où on parle de quelque chose de nouveau, je pense qu'il y a une prière. Parce qu'une prière, bien sûr, il y a la prière donc au sens religieux, de louange. Il y a aussi réciter des prières, méditer, ça peut être une prière. Mais là, c'est quelque chose, c'est la prière dans le sens de quelque chose de nouveau, euh, quelque chose qui, qui pousse à la réflexion et qui peut-être peut induire un changement dans la mentalité des personnes. Et, et aujourd'hui, que ce soit pour la fraternité, que ce soit pour la beauté dans la vie, que ce soit effectivement pour l'accomplissement de sa vie, si on ne sait pas regarder autrement, voir c'est bon, tout le monde sait voir, mais regarder, c'est pas donné à tout le monde. En tout cas, regarder autrement, euh,
je pense qu'il y a un besoin dans le monde et mes films y contribuent, je l'espère. Je l'espère avec toute humilité. J'aimerais qu'il participe à ce monde nouveau que tant de gens appellent avec désespoir. Tu as dit à un moment donné de nos échanges que ce nouveau film, qui n'a pas encore vraiment de titre, serait une sorte de continuité ou de suite du film qui s'appelait au départ Rencontre avec les âmes remarquables. Est-ce que tu as envisagé à un moment donné de faire intervenir dans ton nouveau film voire plusieurs personnes, de personnages, et qu'est-ce qui te motive à les faire réintervenir? Est-ce que c'est pour créer une continuité? Est-ce que c'est pour voir une évolution? Est-ce que c'est parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été abordées ou mal abordées? Ou est-ce que parce que toi tu as évolué par rapport à eux? Voilà. Euh, est-ce que tu envisages en tout cas de faire réintervenir un ou plusieurs personnages des âmes remarquables et pourquoi? Alors, j'y ai pensé au moment du casting. Donc là, non, je ne vais pas les faire réintervenir parce que la décision est prise, voilà. La décision du producteur est prise. On aurait pu le faire, effectivement. Je pense que euh, je pense que c'est facile à comprendre pourquoi je ne l'ai pas fait. Euh, c'est que c'est très difficile de réunir des jeunes euh, pour un tournage. Euh, et, et surtout pour des jeunes qui travaillent euh, et qui ont une vie de très 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 prise, ok. Ce sont des petits ministres en fait, tous les jeunes. En plus, ils dorment très tard, donc si on commence à filmer à 9 heures le matin, c'est assez compliqué. Bon, ça c'est une raison un petit peu humoristique, mais non, je voulais faire quelque chose de frais. Je pense que c'est bien. J'aurais été probablement prisonnier mentalement de ce qu'ils avaient déjà dit, et ça je ne le voulais pas. Euh, et euh, j'ai voulu donner dans ce film, donc dans ce deuxième long métrage, en fait, une ambiance très amicale, très familiale dans la durée. Euh, et je crois que le challenge du casting, c'était de trouver des jeunes qui soient disponibles quasiment tous les week-ends pendant 2 mois et aussi au début de leurs vacances pendant 5, 4 jours. Et c'est pas évident. C'est pas évident, voilà. Donc c'est une autre raison. Euh, et, et puis, quand je fais le casting, j'ai toujours l'intuition que mes acteurs, je vais les appeler mes talents parce que c'est des personnes, c'est pas des personnages, c'est pas des acteurs, sont à la hauteur de ce que je veux faire. C'est pas une question de hauteur, mais c'est une question de cœur, à la hauteur Donc, c'est quand même du cœur, de leur cœur. Du cœur. un personnage, une personne qui était présente dans le premier film, qui va être indirectement présente dans ce nouveau film, puisque dans un de nos derniers entretiens, tu évoquais ces rencontres que vous avez eues avec les, les nouveaux protagonistes de ce nouveau film et un des référents du film Les âmes remarquables. Et apparemment, vous auriez passé un moment assez intense, et donc indirectement, il y a quand même cette personne qui revient dans le second film. Et est-ce que tu peux nous expliquer la raison de ce choix et ce qui s'est passé? Ah, tu fais référence au papa de Manon qui était présent à l'avant-première et qui est dans Non, le non, non, film. non, je parle d'un référent. J'ai. Ah, oui, Robert. Ok, d'accord. Euh,
Donc, mais dans la salle de l'avant-première, il y a effectivement Jean-Baptiste, donc le papa de Manon, l'actrice principale, et Robert, qui est le spécialiste de la personnalité professionnelle. Bah, c'est un choix parce que c'est un choix automatique quand on parle de l'accomplissement. On est obligé de parler de l'accomplissement professionnel. Voilà. Et je vais avoir aussi dans le film probablement Dorte, qui est une personne qui rêve beaucoup. Et que ça soit Manon ou Adrien, ils ont beaucoup, beaucoup pensé dans leur jeunesse. Voilà, il y en a qui ont rêvé, il y en a qui ont... Il y a eu de la violence, mais il y a eu aussi des choses initiatiques dans leur jeunesse, à eux deux. Et oui, bon ben voilà, il y a quand même une connotation avec les âmes remarquables, puisqu'en fait, dans le deuxième film est quand même né le jour de l'avant-première du premier long métrage. Si on compare, si on remonte à 3 4 ans en arrière, comment tu te sens aujourd'hui? Ah, euh, oui, ben, beaucoup mieux, je me sens bien parce que déjà je maîtrise un petit peu mieux la technique cinématographique, on va dire, le maniement, tout simplement le maniement des caméras, le maniement d'un logiciel de montage, voilà. Et puis, et vraiment, je suis porté par cette, ouais, je peux le dire, cette profonde amitié qui lie tous mes talents avec moi en tant que réalisateur. C'est incroyable, c'est formidable. Je savais que j'étais bien entouré, mais là, j'ai du mal à réaliser ce que l'on fait ensemble. C'est comment c'est tellement harmonieux, on arrive à tellement de beaux résultats que j'espère que le film va le montrer d'ailleurs, et que bah oui, je me sens très bien, je me sens très bien, ouais, je me sens encore mieux, oui.